Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons, paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus. Qu'elles se répandent, ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elles soient sur nos familles respectives, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles se répandent sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Et que ce premier vendredi du mois de Zul-Qaïda, de l'an 1445 de l'Hégire, en ces quelques jours qui nous séparent de Arafat, le plus grand jour de l'an, cet instant solennel du sermon, la prière qui va suivre, Inch'Allah, dans quelques instants, ainsi que toutes nos bonnes œuvres témoignent pour nous, Ya Allah, et non contre nous, le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances et relations ne seront plus d'aucun secours, et que seuls seront sauvés devant ta face, ceux qui t'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, Ya Rabbal Alamin. Le sermon d'aujourd'hui est intitulé « Jeunesse d'hier et jeunesse d'aujourd'hui entre enseignement du Coran et formation de la rue ». Serviteur du très miséricordieux, une société qui n'écouterait pas sa jeunesse et ne la suivrait pas et ne la surveillerait pas préparerait mal son avenir. Si on dit, et c'est vrai, que ce qu'un homme âgé peut voir assis, un jeune homme ne saurait l'apercevoir même debout, il est tout aussi vrai que si les anciens ou simplement les aînés ont l'avantage de l'expérience qui est une UV, une matière qui ne s'enseigne pas dans les universités, mais à l'école de la vie, il est également clair que les jeunes ont l'avantage de la force, de la vivacité, de la capacité à réaliser des choses que leurs prédécesseurs ne sauraient accomplir. Si jeunesse savait, et si VS pouvait, dit un dicton très lourd de sens. Serviteur du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, il n'y a pas meilleur instrument, dit-on, pour mesurer l'avenir que le passé. Raison pour laquelle nous aimerions remonter le temps avec vous pour lever un pan de voile de la vie des compagnons et nous rendre compte que la contribution de la jeunesse à l'époque de la révélation a été inestimable. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, apprenez que pendant les 3 premières années de la révélation coranique, selon certaines sources dignes de foi, et Allah est le plus savant, seules 4 personnes avaient embrassé l'islam, dont 2 enfants, Ali ibn Abi Talib et Zayd ibn Haritha, radiallahu anhuma. Ali d'abord, radiallahu anhu, qui vivait chez le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, qui avait demandé la veille de sa conversion à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation, qui lui sera refusée d'ailleurs par le bien-aimé, d'aviser ses parents avant d'embrasser l'islam, et pourquoi pas, viendra se ranger le lendemain aux côtés du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de son épouse Khadija pour la prière, radiallahu anha. À la question de savoir par le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pourquoi a-t-il passé outre l'injonction de ne pas parler mot à ses parents quant à la décision à prendre, il avait simplement répondu: Allah, en me créant, a-t-il demandé la vie de mes parents pour qu'aujourd'hui j'en fasse autant
pour embrasser sa religion, ya subhanallah, cela peut se passer de tout commentaire. Il serait simplement âgé de 9 ans. 9 ans. Serviteur du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, le deuxième converti sur les 4 de la première heure est encore un enfant, Zayd ibn Haritha, vendu en esclave à la foire de Oukaz et acheté par la grâce d'Allah par Hakim ibn Hazam et offert en cadeau à Khadija justement, sa tante, va refuser. Le plan d'Allah est en marche. Vendu en esclave, enlevé à ses parents, alors que la mère est allée rendre visite à ses beaux-parents. Et vendu en esclave à la foire de Oukaz, racheté par Hakim ibn Hazam, neveu de Khadija bint Khuwaylid, et offert en cadeau à notre mère Khadija bint Khuwaylid. Le plan d'Allah est en marche. Zayd ibn Haritha, contre toute attente, va refuser de suivre ses parents venus le racheter, préférant ainsi la compagnie du futur messager de l'islam à ses parents, l'esclavage à la liberté. Il entrera dans l'histoire par la grande porte. La preuve, nous sommes en train de parler de lui aujourd'hui. Il serait racheté par ses parents, il aurait suivi ses parents, il serait rentré dans sa ville ou son village, que nous ne serions pas là à parler de lui en ce moment, et ce n'est pas fini. Il n'était âgé, wallahu a'lam, que d'une dizaine d'années. Retenez pour mémoire, j'ai dit que ce n'est pas fini, qu'il est le seul compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à avoir été nommément cité dans le Coran au chapitre 33, Surat al-Ahzab, verset 37. Le seul. On prononce le nom de Zayd au chapitre 33, Surat al-Ahzab, verset 37. Zayd, en lisant le Coran, on a 30 récompenses pour simplement avoir prononcé le nom de Zayd, vendu en esclave, en bas âge. Le plan d'Allah est en marche. Âgé d'une dizaine d'années. À toutes les guerres où lui-même sallallahu alayhi wa sallam ne prend part, à chaque fois c'est Zayd ibn Haritha qui est le chef d'état-major général de l'armée musulmane. Et c'est en portant ce titre, portant l'étendard de l'islam, qu'il va rencontrer le martyr, le sabre au clair à la guerre de Mu'ta. Qu'Allah nous permette de croiser Zayd ibn Haritha dans les hautes sphères d'Al-Firdaus, et que tous les compagnons de notre bien-aimé, dont nous rapportons l'histoire ici ailleurs, nous pardonnent de n'avoir pas tout su, de n'avoir pas tout retenu, de n'avoir pas tout rapporté dans le cadre de nos sermons, de nos prêches ici et d'ailleurs. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, au nombre des jeunes qui ont marqué l'histoire de l'islam, figure en bonne place Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le premier à avoir lu à haute voix quelques versets de la glorieuse révélation, notamment Surat al-Rahman, chapitre 55 du Coran, au niveau de la Kaaba honorée. Il va prendre une gifle ce jour-là, de la part de Abu Jahl, le père de l'ignorance, Amr ibn Hisham. Venir lire le Coran à haute voix au niveau de la Kaaba, qui est-il pour se permettre ce luxe? Il prend une gifle selon ce qu'on a lu, et son nez et sa bouche vont saigner. Le messager va laisser apparaître, sallallahu alayhi wa sallam, un sourire, et le messager ne sourit jamais par hasard. De toutes les façons, il ne rit jamais aux éclats. Son rire est toujours un petit sourire qui laisse apparaître des dents blanches comme neige, sallallahu alayhi wa sallam.
Imaginez un peu, vous êtes venu servir la cause de l'islam, la cause d'Allah. Vous êtes le premier à avoir lu le Coran à haute voix. Vous prenez une gifle et le messager sourit. Cela peut faire mal, mais ça n'a pas été le cas. Plus tard, à la guerre de Badr, des années plus tard, selon ce qu'on a lu, et Allah est le plus savant, Abdullah ibn Mas'ud va trancher la tête à Amr ibn Hisham Abu Jahl. Alors le messager lui dira, sallallahu alayhi wa sallam, te rappelles-tu ce jour-là, au niveau de la Kaaba, quand tu es venu lire quelques versets du Coran, cet homme t'a asséné une gifle et j'ai souri, ça a dû te faire mal. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dira, venant d'un autre que toi en pareille circonstance, ça m'aurait fait mal. Mais je sais que toi, même ton sourire est commandé par Dieu. Alors le messager lui dira, quand il t'a asséné une gifle, Allah m'a montré des années plus tard sur le terrain des opérations militaires à la guerre de Badr, première grande bataille de l'islam, toi, Abdullah ibn Mas'ud, en train de lui trancher la tête. Ya subhanallah, les voies du Seigneur sont impénétrables, ses secrets sont insondables, ses arrêts sont irrévocables. Abdullah ibn Mas'ud, le premier à avoir lu à haute voix la glorieuse révélation au niveau de la Kaaba honorée, et à qui l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dira que même si le Coran lui a été directement révélé, c'est de lui, Abdullah ibn Mas'ud, qu'il aimerait, sallallahu alayhi wa sallam, se l'entendre lire ces versets glorieux et sublimes. Ya subhanallah. Le Coran m'a été révélé, mais c'est de toi que j'aimerais entendre ces versets. Cela peut se passer de tout commentaire. À son entrée dans la grande famille de l'islam, il n'était âgé que de 15 ans et il est le 6e à en avoir goûté ses délices. En ce moment, c'est une petite famille sur terre, mais une grande famille déjà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de qui Allah a dit dans la glorieuse révélation pour la postérité et pour l'éternité que au chapitre 3, Surah Ali Imran, verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, que nous sommes la meilleure des communautés, nous sommes la meilleure des ummas, vous êtes et nous sommes la meilleure des nations, que la terre est portée et portera jusqu'au jour de la résurrection. Au nombre de jeunes, chers frères et sœurs en islam, qui ont marqué l'histoire de l'islam à l'époque de la révélation, aux côtés de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est à retenir le nom de Oussama ibn Zayd ibn Haritha. On dit qu'un vase ne peut exhaler que l'odeur de ce qu'il contient. On ne peut pas planter des oignons et vouloir récolter des patates. Cela va de soi. Oussama ibn Zayd ibn Haritha est le fils de Zayd ibn Haritha qui a préféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ses parents, l'esclavage à la liberté. Je reviens d'ailleurs sur lui. Comment comprendre, au-delà de toute logique, chers frères et sœurs en islam, qu'un enfant arraché à l'amour et à l'affection de ses parents, un enfant qui a grandi dans l'opulence, dans la richesse, qui a été enlevé et vendu comme esclave et que l'on vient racheter, dise à ses parents, je préfère rester ici parce que, et surtout, aller tranquille. Vous n'avez aucune inquiétude à voir avec cet homme. Ce que j'ai vu chez lui, je ne l'ai vu aucune part ailleurs. Subhanallah. Le messager dit, sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères, imprimer les nobles caractères dans le subconscient des uns et des autres. Au point où cet enfant, forgé avant la révélation, ça se passe avant la révélation coranique, à l'ombre du futur messager de l'islam, va préférer sa compagnie à toute autre sur la surface de la terre, même pas celle de ses parents, ses pères et mères. C'est vers une société telle que celle-là, où tous les enfants, garçons et filles, aimeraient vivre dans n'importe quelle maison, pour peu que ce soit une maison de l'islam, qu'elle nous permette de construire une société telle que celle-là, ya Rabbal Alamin. Oussama ibn Zayd ibn Haritha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va, à peine âgé de 16 ans,
nommé chef d'état-major général de l'armée musulmane. Dans une armée qui compte dans ses effectifs des grands noms tels que Omar ibn al-Khattab, Ousmane ibn Affan, Abu Bakr Siddiq et bien d'autres. As-sabiqoun al-awwaloun fi l'islam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ya subhanallah. Une armée où se trouvent des hommes tels que Omar ibn al-Khattab, celui dont même Satan a peur, Ousmane ibn Affan, qui a tout donné, tout, ainsi qu'Abu Bakr Siddiq, ce qu'ils ont comme bien pour servir la cause d'Allah. Un jeune homme de 16 ans, le messager va le placer à leur tête. Oussama ibn Zayd ibn Haritha. Il va placer ses campements en dehors de Médine. La maladie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va s'aggraver. Alors il va dire d'attendre un peu. Il attend et il a vu juste. Le messager va quitter ce monde sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq sera élu calife, nommé calife, plébiscité calife, pardon. Et là, certains diront, ah non, je pense que... Il y en a qui diront d'abord, je pense que la guerre est finie. On n'ira pas à la guerre. Et d'autres diront, bon écoute, toi qui as été nommé calife, alors d'abord, c'est pas sûr qu'on parte à la guerre. Et si on devrait y aller, tu dois décharger ce jeune homme de sa fonction de chef d'état-major général de l'armée et placer un autre. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, après les prophètes et messagers, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'abord sera le premier à venir frapper à la porte du paradis. Qui est-ce? On lui demandera-t-on. Ridwan, l'ange gardien du paradis, va demander qui est-ce? Le messager dira sallallahu alayhi wa sallam, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il va ouvrir la porte en disant, il m'a été interdit d'ouvrir cette porte à aucun autre avant toi. C'est en ce moment que les autres prophètes et messagers vont pouvoir entrer à la suite de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après, aucune autre communauté avant celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celle de Muhammad va arriver. Et devant c'est qui? Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Le premier qui n'est pas messager ni prophète à entrer au paradis. Qu'Allah fasse que nous ne soyons pas très loin derrière, ya Rabbal Alamin. Abu Bakr Siddiq dira aux uns et aux autres. D'ailleurs, vous vous rappelez cette belle histoire. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde, vous connaissez l'histoire, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, celui dont même Satan a peur, a dégainé le sabre et a dit, celui qui dit que Muhammad est mort, je lui tranche la tête. Les gens sont là, hagards dans la mosquée. Abu Bakr Siddiq a quitté pour aller voir une de ses épouses, qu'il n'a pas vue, ça fait presque 10 jours, parce qu'il était au chevet de notre bien-aimé, dont la maladie s'est aggravée. Et un lundi matin, il constate qu'il est pratiquement guéri. Il lui demande la permission d'aller voir son épouse. Ainsi, Allah l'a voulu. Ils étaient deux dans la grotte, entourés par l'armée idolâtre. Leur tête a été mise à prix pour 100 chamels chacun. C'est à lui que le messager a dit de diriger la prière. Lorsque sa maladie s'est aggravée, il était absent quand le messager a quitté ce monde. Ce n'est pas la peine de dire que je vais rester jusqu'à ce que quelqu'un meure. Peut-être qu'on va mourir avant lui. Seul Allah le sait. Alors, Abu Bakr Siddiq, en arrivant, il va trouver cette scène. Il va rentrer dans la chambre du messager. Il y a juste un rideau qui sépare de la mosquée. La chambre de Aïcha. Il rentre, il l'embrasse. Il ressort. Il va demander à Omar bin Khattab de remettre son sabre dans son fourreau. Et il va dire l'une des plus belles phrases après le Coran et les hadiths. على من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Que ceux qui adorent Muhammad apprennent que Muhammad est mort, que ceux qui adorent Allah apprennent que Allah est vivant et ne meurt jamais. Abu Bakr Siddiq aura pour réponse, quant à la requête des uns et des autres, de décharger Oussama ibn Zayd ibn Haritha, âgé de 16 ans, à la tête de l'armée musulmane. Il leur dira, écoutez-moi bien, et que ceci soit entendu pour de bon. Même si les loups, pas vous, que je connais bien, il y en a que j'ai vu naître parmi vous, même si des loups m'entouraient pour me dévorer à cet instant-là, je ne serai jamais prêt à renoncer à une décision prise par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce drapeau qu'il a ouvert, je ne veux pas le replier. Vous allez à la guerre. Lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas vu que Oussama a 16 ans, quand il lui a remis l'étendard de l'islam,
que ceux qui adorent Allah et son messager obéissent à Allah et son messager et partent à la guerre. Une quarantaine de jours plus tard, Oussama va revenir avec l'armée victorieuse, l'armée de l'islam, âgée simplement de 16 ans. Nous allons nous arrêter là et continuer la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala, toujours autour de jeunesse d'hier, jeunesse d'aujourd'hui, entre enseignement du Coran et formation de la rue. Qu'Allah dans sa grâce infinie, dans sa miséricorde infinie, pour tous les espoirs placés à nos enfants et à nos petits-enfants, garçons et filles, que tous ces espoirs se réalisent de notre vivant, Ya Rabbal Alamin, qu'ils soient des porteurs du Coran, obéissants aux parents, utiles à l'islam, à la Ummah, à l'humanité tout entière, Ya Rabbal Alamin.